aux inspecteurs. Je crois qu'ils méritent des applaudissements. Parce que, je le dis parce que ce n'est pas évident. Le fait de voir autant de candidats, ça c'est une grande prouesse. Parce que moi j'ai vu quand même des IEF où les gens peuvent rester des années sans être vus. Et malgré les conditions, manque de logistique et tout, ils se sont débrouillés pour voir autant de candidats. Moi je dis que c'est extrêmement important. Pour dire que si les gens travaillent, il ne faut pas l'occulter aussi. Vous voyez, c'est important. Loolu laay wax rek bu nit ki liggéey bu baax na fésal ko ba ñëpp xam ne kii liggéey na aussi bu nit ki liggéeyul nga ne ko attention corrige def na ñeneen ñi aussi loolu mooy créer mouvement d'ensemble c'est très important c'est valable aussi pour les directeurs quand les directeurs font un excellent travail partout où nous serons nous allons les féliciter. Moi c'est ma philosophie je crois à quelques encablures de Darou Mouhty à Missira, si vous allez là-bas, il y a un directeur extraordinaire, M. Samba, le directeur de Missira, il connaît bien ça. Il est extraordinaire. Guissé, n'est-ce pas? Vous connaissez certainement. Pour dire c'est ça, si les gens travaillent, il ne faut pas minimiser, mais il faut montrer qu'ils sont en train de faire des efforts. Donc vraiment, félicitations, inspecteur, et je crois qu'on va encore aller de l'avant pour ça. Bon, par rapport maintenant à l'exposé, peut-être il y a des points d'attention. Heureusement, M. Mbaye l'a rappelé, c'est par rapport aux visites de direction, les visites d'école. Je crois que ça, on va renforcer ça. C'est extrêmement important. Il y va de l'encadrement du professionnalisme aussi du directeur. Venir voir au moins au niveau école comment ça fonctionne. Au plan pédagogique, est-ce que ça marche? Au plan gestion, hygiène, environnement, tout ça, comment ça marche? Moi, j'ai l'habitude, quand je viens, d'aller directement au niveau des toilettes pour voir comment ça fonctionne. Parce que souvent, c'est catastrophique. Je ne sais pas si c'est le cas, mais souvent, c'est des problèmes. Des élèves qui, finalement, sont totalement dans des situations difficiles. Il y a énormément de box, mais les box ne sont plus fonctionnels. Depuis peut-être des années, on les laisse comme ça. Alors qu'il y a des possibilités au moins de les réhabiliter, etc., pour mettre les élèves dans les conditions. Tout ça, ça entre en ligne de compte quand il s'agit de parler de qualité. Pour dire que ce sont des choses qu'on ne doit pas minimiser. Le fait de penser au reboisement, le fait de penser à embellir l'école pour la rendre plus attrayante, tout ça, c'est important. Si vous ne le faites pas, bon, on est dans une sorte de misérabilisme. Même les élèves qui apprennent se disent que finalement, à la fin, qu'allons-nous devenir? Parce que le cadre même n'est pas... C'est un cadre très austère. Alors qu'il faut de petits gestes pour changer ça. C'est pourquoi les visites de direction d'école sont importantes. Pour au moins aider les directeurs à changer un peu la physionomie des écoles qu'ils gèrent. Donc ça, je crois que c'est pourquoi le format qui a été retenu, c'est de dire qu'aujourd'hui, comme c'est une rencontre de prise de contact, mais aussi de bilan, il y aura maintenant d'autres rencontres districts. Et ça, c'est maintenant l'occasion de pouvoir évoquer toutes les questions. Des questions en rapport avec le fonctionnement des écoles, les tables bancs, le personnel, même si nous avons déjà des informations par rapport à ça. Mais c'est toujours des aspects sur lesquels vous pourriez revenir dans ce cas. Mais aujourd'hui, peut-être compte tenu du temps et du format, nous nous sommes dit que c'est juste des bilans, des points d'attention et des ruptures. Bon, je ne sais pas si le terme rupture est... parce que c'est tellement utilisé maintenant, avec le souverainisme et tout. Bon, c'est pourquoi je dis rupture. Il faut qu'on comprenne ça. Des ruptures à opérer par rapport à certaines pratiques. Vous l'avez constaté avec le quantum horaire. Je le disais tout à l'heure dans mes propos liminaires, que si nous voulons aller de l'avant, il faut que le quantum soit bien respecté. Que les enseignants viennent à temps, qu'il n'y ait pas d'absence, sauf en cas de force majeure. Et lors de ces rencontres aussi, il faut qu'on soit, c'est-à-dire des propos justes et vrais. Loin de tout ce qui est hypocrisie, qu'on tienne vraiment un langage de vérité, pour qu'on puisse se comprendre. Ça, c'est très important. Et ça, je dis qu'il faudra qu'on partage ça aussi au niveau du terrain. Pour dire que nous sommes allergiques aux absences irrégulières. Des enseignants qui ne travaillent pas, impunément aussi.
Là, nous sommes réfractaires à ça. Il faut qu'on le comprenne bien. Pour dire que si les gens doivent travailler, ils travaillent. S'il y a maintenant des cas de force majeure, on peut comprendre. Et là, on met en place un dispositif de restitution. Mais si les gens ne travaillent pas, on sera obligé d'appliquer aussi la réglementation. Pourquoi j'insiste? Pour que demain, qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur ça. Donc à vous aussi de traduire ça au niveau des enseignants. Et quand je le dis, ce n'est pas venir avec des œillères ou bien avec des préjugés défavorables. Hein? Parce que hier, je crois que c'était ça. On vient avec des courage. Vous le savez tous. Donc nous devons tout faire pour les préserver, pour préserver aussi leurs intérêts. Hein? Du tax na nga jël loo xam ne moomoo ko nga maye ko bàyyi enseignant du liggéey il sacrifie les élèves hein? C'est inimaginable. Des élèves qui arrivent jusqu'au CM2 sans pouvoir lire, sans pouvoir, c'est-à-dire finalement ils ont fait 6 ans pour rien. Mais ça c'est extrêmement écœurant. Hein? Je crois pas plus qu'hier il y avait ce cas-là, je crois. Hein? Un enseignant qui montrait des élèves qui... Et pourtant il y avait des enseignants qui étaient là. Chaque mois, ils percevaient le salaire. Des parents qui étaient là, qui espéraient, qui croyaient que leurs enfants apprenaient. Alors qu'au fond, c'était une perte de temps. Ce sont ces choses-là qu'il ne faut jamais cautionner. On sensibilise les enseignants par rapport à ça, par rapport au travail qui les attend. Ce n'est pas une mince affaire. Mais ça demande beaucoup d'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de générosité, beaucoup d'engagement. Ça va se refléter au niveau des présences d'abord, que les gens soient présents, qu'ils travaillent. Donc si on le fait, là on n'aura pas de difficulté. L'autre aspect, c'est par rapport au CAPI-CAPé. Hein, quand les gens, parce que j'ai parlé tout à l'heure de professionnalisme, mais là, ce sont les creusets pour promouvoir le professionnalisme à travers les échanges que vous aurez. Mais pourvu maintenant qu'on donne maintenant à ces instances tout leur sens. Je veux dire des CAPé et des CAPI, ou même dans le cadre de la programmation. Tout est faussé au départ. Pour la programmation, c'est juste tout faire pour trouver quelque chose. Bon, le candidat, c'est EPS. Bon, mais EPS, et quoi encore? Ouais. Alors on est en train de jouer avec notre carrière quelque part. On est en train de jouer avec notre temps. Le temps est précieux. Tout ce qu'on doit faire, ça doit être vraiment quelque chose de bien réfléchi pour que cela ait une plus-value dans ce que nous devons faire après. Pour dire que c'est important, les moments de programmation, voir exactement quels sont les problèmes. Quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans l'exercice de notre mission? Je vais parler d'enseigner, parce qu'en résolution de problèmes ou bien en tel, on a des difficultés. À quel niveau on a donc faire des choix pertinents qui peuvent au moins captiver l'attention des gens. Ça, c'est fondamentalement important. Si on les choisit, on va aussi mettre du sérieux dans le déroulement. Pour dire qu'à la fin, au moins en venant assister à ce moment de cellule, en retournant, on retourne avec des acquis qui pourront améliorer les prestations pédagogiques. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait quand même un groupe très dynamique et composite. Un groupe dynamique et composite, je vais parler des jeunes et des anciens. Il y a des anciens qui ont fait peut-être plus de 20 ans, 30 ans, qui croient que maintenant, ils maîtrisent parfaitement la pédagogie. Je le disais hier, alors que là-bas, peut-être l'enseignant avisé, c'est l'enseignant qui sait que les certitudes ne sont pas inébranlables. Ce sont des certitudes relatives qui peuvent être toujours remises en cause, qui peuvent être toujours améliorées, etc. Mais c'est à travers les échanges que l'individu peut pouvoir s'améliorer. Mais pourvu qu'il soit ouvert aussi,
qu'il soit humble. Mais si je suis pédagogie pendant 30 ans, on se trompe. C'est pourquoi je dis qu'il faut relativiser ce dont nous disposons, ce que nous connaissons aussi. Parce qu'il y a des jeunes générations qui arrivent avec des connaissances nouvelles. Et lors de partage, les anciens auront l'occasion même de pouvoir réajuster. Ça, c'est extrêmement important. L'occasion de pouvoir actualiser leurs connaissances. Les jeunes aussi, certainement, ils sont porteurs de connaissances nouvelles, mais ils ont besoin d'expérience. Ils ont besoin de recettes pour aller très vite, même peut-être dans la mise en œuvre. Vous voyez, pour dire que ça doit être un moment de co-formation extrêmement riche. Mais si on est conscient de ça, cela signifie qu'on ne doit pas s'absenter lors de ces moments. Qu'on ne doit pas être aussi un figurant lors de ces moments. Parce qu'il y a des présences qui ressemblent à de l'absence. C'est-à-dire on est là, on regarde toujours la montre pour dire bon, il est partir. Ouais. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut corriger si nous voulons nous inscrire dans notre logique de professionnalisation. C'est pourquoi je dis qu'au plan posture, au plan comportement, il y a des choses que nous devons revoir. Et les cellules en font partie. Et là, nous serons aussi vigilants par rapport aux absences, parce que nous disons que c'est des choses qu'il faut respecter aussi. Il y a des absences qui se faisaient, qui étaient tolérées, mais vraiment, nous insistons pour que les gens soient présents. Inch'Allah. Donc, je crois que là, il faudra bien transmettre ce message aux enseignants concernés et les directeurs en premier lieu. J'ai parlé d'exemplarité, donc il doit toujours donner le bon exemple en termes de présence. On s'est bien compris. On s'est bien compris? Ah, Masha'Allah. Donc on peut continuer. Ok, voilà, merci. Merci, monsieur. On va continuer avec l'encadrement. Mais avant cela, c'est par rapport au CAPI. L'année dernière, on avait trouvé une solution